Cameroun-Burkina Faso, c'est donc l'affiche du match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, donc le 9 janvier 2022. Les autres adversaires de l'équipe nationale du Cameroun sont donc d'ores et déjà connus. Il s'agit bien évidemment de l'Éthiopie et du Cap-Vert. Des résultats bien évidemment su à l'issue du tirage au sort qui s'est donc déroulé donc hier du côté de Yaoundé avec cette belle brochette de personnalités auxquelles on a eu droit et qui permettent une fois encore de dire qu'effectivement le Cameroun abritera cette grande messe du football africain. Ouf de soulagement, oui, on peut le dire ainsi, après de longues années d'attente. Les usagers des routes Colme 5 et Omaban du côté donc de Yaoundé qui pourront désormais respirer autre chose justement parce que la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a donc procédé de ce côté-là au lancement des travaux de bitumage de ces voies. On se souvient encore, depuis plusieurs années, ces populations donc ne cessaient de décrier les mauvaises conditions dans lesquelles elles se trouvaient justement face à l'état de cette route qui était dans un état de dégradation très avancé. On espère tout simplement comme elles que ces travaux justement pourront arriver à leur terme et que justement le lancement des travaux pourra, ou encore le délai pourra être exécuté et obéi justement par ceux qui ont la charge de pouvoir l'exécuter. Bien le bonjour à tous, c'est votre programme 10-12, le Zénith sur les antennes d'Equinox Télévision. Réel plaisir de pouvoir renouer encore avec vous ce matin. Oui, voilà, on vous remercie, on vous remerciera sans cesse pour votre fidélité à ce programme. Charles-Amel Bachou, bonjour à vous. Bonjour Isabelle Carole, bonjour à tous les téléspectateurs. Karine Santia avec nous ce matin, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. Bobon Bengan. Bonjour ma fille Zoupette, bonjour aux téléspectateurs. Non, tu as promis de m'appeler autrement ce matin. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs et mes condoléances à la maman qui a perdu ses deux enfants à l'issue d'une intoxication alimentaire due à une nourriture que la voisine aurait... d'un empoisonnement. Voilà. Même voilà. Tu fais la on ne va pas commencer à faire ce genre de diplomatie. Elle a perdu les deux enfants suite malheureusement à un empoisonnement. Vous comprendrez donc aisément pourquoi tous les jours je dis échanger les nourritures avec les voisins. Vraiment, à une certaine époque, c'était compréhensible. C'était l'africanité, c'était la solidarité et tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, le diable est dans la maison. On ne peut plus partager la nourriture avec les voisins. C'est dangereux. Arrêtez une fois de l'occidentalisation, on revient à la normale. C'est vrai que quelqu'un a dit que moi, tu me donnes le poison, je mange et non, mais on en rajoute. Est-ce qu'il faut quand même dire que ce genre de pratique, c'est ça quand même. Si on revient, d'abord le concept, si on revient à ce qu'on appelle chef coutumier et non chef traditionnel, quand on revient à nos coutumes, on va régler ce type de problème. Ceux qui empoisonnent, qui vous mangent la nuit, qui attachent les trompes des jeunes filles, ils ne vont plus vivre. Ils ne vont plus vivre. Il y aura une manière de régulation de la société. Il suffit qu'on insère ça dans le corpus des lois. C'est tout. Aussi simple que ça. Dominique Audrey, l'histoire de ce matin. Oui, l'histoire nous vient d'un instituteur. Il est âgé de 29 ans. Il dit qu'il est dans une relation avec une jeune femme. Elle est âgée de 27 ans. On est sensiblement à 5 ans de relation et de cette union est née une petite fille qui a 1 an et demi. Donc lui, il est arrivé à Douala, ça fait quasiment 1 an et il est venu s'installer ici. Donc, il est venu prendre service dans le temps de s'installer et tout. Il a fait venir la maman de son enfant. Ça fait 11 mois exactement qu'ils sont tous les deux ici à Douala. Donc, avant qu'elle ne commence à travailler, il dit qu'il s'occupait de tout, logiquement, puisqu'elle ne faisait rien. Il y a sensiblement quelques mois, elle a eu un emploi en tant que comptable dans une société. Et là, elle a commencé à toucher. Et ils ont été agréablement surpris parce que le salaire de la dame dépassait amplement le sien et elle, en plus, elle avait des avantages. Il raconte que malheureusement, depuis qu'elle a commencé à toucher un peu plus d'argent, cette dernière a complètement changé. Elle a commencé à devenir méprisante selon lui. Elle a commencé à rentrer tard au point où lorsqu'il veut essayer de lui poser la question « Comment se fait-il que tu sortes à 22h et que tu rentres quasiment à minuit ?» Elle lui a dit « Toi également, tu sors. Tu fais ce que tu veux. Alors moi, je ne suis pas dans une prison. Je fais également ce que je veux. Donc, tu n'as pas à jouer la police derrière moi. » Ça fait 2 mois exactement. Lui
à la maison, ça ne va pas. Il a décidé d'aller chez ses parents pendant un moment et de la laisser à la maison avec l'enfant. Sauf que la mère de sa conjointe est venue prendre le bébé et a ramené le bébé à Yaoundé. Et elle, de son côté, a déménagé de la maison et elle est allée louer près de son lieu de service. Il y a eu des échanges et pendant ces échanges, elle lui a dit, tu es même là, tu mets même tes organes comme ça. Cet enfant, tu es même sûr que tu es le père. Tu n'es pas le père de mon enfant. Et elle est partie. Il dit donc il est resté tranquille, il est resté quiet et celle-là est partie, sauf que ça fait une semaine. Elle est revenue lui demander pardon en lui disant vraiment j'étais en colère quand je t'ai dit que tu n'étais pas le père de l'enfant, je te demande pardon, je voudrais qu'on recommence tout à zéro. Il lui a demandé de partir, de lui laisser le temps de réfléchir et il nous pose également la question, est-ce que c'est pardonnable? Est-ce qu'il peut composer avec cette femme? Comment la gérer? Comment est-ce qu'on fait pour gérer une femme qui a un peu plus d'argent que nous dans le foyer, entre autres? D'accord. Et sur ce plateau, justement, on a vraiment tous ceux qui pourront débattre, apporter leur point de vue par rapport à cette histoire, tout comme ceux qui sont à la maison, qui nous regardent et qui ont bien évidemment envie de participer. Il y a un code d'accès qui va s'afficher justement au bas de l'écran et à travers justement ce numéro de téléphone, vous pourriez, vous qui nous regardez de là où vous êtes, envoyer vos différentes réactions par rapport à l'histoire du jour. Oui, parce que nous sommes encore à ce niveau-là. Alors, Karine Santiane, j'aimerais comprendre, quand une femme dans une relation commence à travailler, c'est bonjour les dégâts? Parce que malheureusement, pour l'histoire du jour, tout allait bien. Monsieur qui ne se plaignait pas, il assurait tout ce qu'il devait faire. Vraiment, l'amour était au rendez-vous dans ce domicile. Mais une fois que madame a commencé à sortir, a eu un emploi, a eu un salaire, son attitude vis-à-vis de son mari a complètement changé. Oui, parfois, il arrive que dans les couples, les gens n'arrivent pas à gérer ce qui vient comme chose extérieure. Parce que l'argent, c'est ce qui est extérieur. C'est pas l'argent qui vous a réunis. C'est pas l'argent qui vous a mis ensemble. L'argent, c'est l'élément extérieur à votre relation qui vous permet de construire votre vie. Mais c'est pas ça, votre vie. C'est pas ça, votre couple. C'est pas ça qui construit votre couple. Mais dans cette histoire, ce matin, il y a un garçon qui est, ma foi, frustré par rapport à une situation qu'il vit. Vous savez que ce n'est pas évident d'être dans une société dans laquelle, de plus en plus, on essaye d'ériger les femmes en héroïnes. Et puis, on essaye chaque fois de diaboliser les hommes. Et lorsqu'un homme fait mal quelque chose, on a l'impression qu'il a abattu un manguier. Et quand c'est une femme qui fait mal, on a envie de donner quelques circonstances atténuantes à ce qu'elle fait. Par rapport à la dame ce matin, elle a été surprise par le travail, surprise par l'argent, surprise par une qualité de vie acceptable. Parce que les deux vivaient d'un seul salaire avant et il n'y avait pas de problème. Elle était la femme un peu soumise. C'est le fait que son salaire était au-dessus du salaire de son mari. Même si son salaire était bas, elle allait être comme ça. Même si son salaire était bas, elle allait être comme ça. Parce qu'elle sait qu'elle peut déjà se prendre en charge. Donc le fait pour une femme de savoir qu'elle elle est déjà capable de se prendre en charge, oui, ça peut être un handicap dans un foyer. Elle, ça a été un problème. C'est vrai qu'on dit que vous devez être capable de vous rendre heureux tout seul avant de pouvoir partager le bonheur ou encore entretenir le bonheur entre plusieurs personnes. Mais là, dans cette histoire, vous avez affaire à une femme qui était heureuse sans travail, mais qui, avec le travail, n'a pas su gérer à la fois la pression du travail et ce que le travail en lui-même donne. C'est-à-dire que quand vous êtes comptable dans une entreprise, ça vous donne un certain pouvoir, oui. Ça vous donne une certaine respectabilité autour de vous, ça vous donne un certain encadrement même dans votre service. C'est madame, bonjour madame, le monsieur tel est venu avec le dossier, ainsi de suite. Elle s'est prise... Elle s'est donné des ailes et quand elle arrivait à la maison, elle n'arrivait pas à lier la dame qui est respectée au bureau et la femme de l'instituteur qui peut-être peut toucher la moitié de son salaire. Donc, quand elle le regardait, elle ne le voyait pas beaucoup. Et ça arrive à tellement de femmes. Pourtant, il y a des femmes qui ont utilisé ce statut pour élever leur mari. Il y a des femmes comme ça qui ont utilisé ce statut pour élever leur mari. Il y a des femmes qui ont été poussées par leur mari pour avoir ce statut afin de pouvoir élever. Il y a les familles où vous savez que le niveau que moi j'ai choisi, ou encore l'orientation que j'ai choisie, ne peut pas me donner certaines commodités. Par contre, l'orientation que ma femme, elle a eue, peut lui donner certaines ouvertures. Alors, on préfère mettre la femme devant et derrière la personne qui pilote tout, c'est l'homme. Vous voyez? Mais dans ce couple, la femme a brisé ça.
À un moment donné, elle a brisé. Et je pense qu'elle est accompagnée par sa famille. C'est regrettable de le dire, mais elle est accompagnée par sa famille. Vous voyez une maman qui vient dans une maison où l'homme a abandonné, elle ne veut pas savoir pourquoi l'homme est parti ou appeler son beau-fils pour savoir ce qui s'est passé. Non, elle récupère d'abord son petit-fils, elle part et puis la fille déménage. Vous savez que la fille n'a pas été bien encadrée dans le sens de la réconciliation, mais dans le sens de tu peux faire le seul. Mais aujourd'hui qu'il y a le regret qui s'est installé, aujourd'hui justement où le chagrin a envahi son cœur, aujourd'hui elle est étouffée ou alors elle vient demander pardon à ce monsieur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il se dit, une femme qui m'a dit hier que l'enfant, s'il n'est pas le mien, qui vient aujourd'hui dire, ok d'accord, c'est ton enfant, excuse-moi, c'était sous la colère. Vraiment, je veux dire qu'on se remette ensemble. Non mais après, il y a des choses qu'on dit sur la colère, qu'on regrette. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire juste parce qu'on est en colère. Il faut faire attention à ce qui sort de votre bouche, même quand vous êtes en colère. C'est pas que vous voyez certaines personnes, quand elles sont trop en colère, elles préfèrent rester silencieuses. Parce qu'elle sait que ce qui va sortir de sa bouche sera incontrôlable et irréparable. Cette femme, par exemple, je vous ai dit, elle s'est pris des airs. Elle a eu des ailes. C'est pour ça qu'elle pouvait se permettre de dire n'importe quoi à cet homme. La raison pour laquelle le gars à un moment m'a dit que ok, comme toi tu peux même payer le loyer, hein, mieux je te laisse dedans, tu payes le loyer, tu vis ta vie de femme que tu veux vivre. Moi je vais aller recommencer ma vie en étant chez nous. Mais je pense que elle a repris conscience. Maintenant j'ai peur que ce soit la solitude. Parce que la solitude peut faire en sorte qu'une femme décide de revenir dans une relation, pourtant elle n'y est pas avec tout son cœur. D'accord, mais moi j'aimerais savoir quand même avec vous, Charles Lamel, est-ce qu'on peut comprendre à partir de cette histoire que les hommes qui disent ma femme reste à la maison, ne travaille pas, ont quelque part, peut-être parfois raison, quand on écoute cette histoire où tout allait pour le mieux, mais une fois que madame a trouvé un travail, pire encore, elle avait un salaire vraiment à la hauteur et qui a dépassé même d'ailleurs celui de son mari. Bonjour, la catastrophe dans le couple. 3 points. Le premier point, une femme ne doit jamais comprendre son mari. C'est-à-dire? Le connaître, l'analyser, jamais. Le jour que votre femme vous comprend, vous n'êtes plus marié. La femme doit être toujours en train de dire que oh, le gars, tu m'as pas déjà sorti quoi? Tu vas encore me sortir quelque carte qu'elle ne connaît pas. Et il faut sortir une carte qu'elle ne connaît pas. Il faut être shérif dans son mariage. Le jour que votre femme vous comprend, vous aimez. Lui, on l'a compris. On l'a lu sur une carte, elle était déjà finie. J'ai dit, on l'a lu sur une carte. Le jour qu'elle est sûre que vous rentrez tard, vous êtes là à 15 heures. Tu es rentré tôt aujourd'hui, ne répondez pas. Vous venez de désaxer beaucoup de plans. C'est ça l'homme. Si vous n'êtes pas homme à ce niveau, vous êtes fini. La femme ne doit pas vous comprendre. Mais est-ce que ça doit alors être la meilleure des choses? C'est-à-dire avoir un mari. La femme doit toujours continuer à raconter l'histoire de son mari, même après sa mort. Il y a un truc que votre père m'avait fait un jour. Elle raconte aux enfants. Parce qu'elle n'a pas compris l'homme. On ne comprend pas l'homme. Ah oui. C'est pour ça que chez les Bantous, on dit que la femme ne doit jamais connaître ton salaire. Jamais. Ah oui. Mange seulement. Ça veut dire quoi? Habille-toi. C'est tout. Terminé. N'entre pas dans. Tu ne peux pas savoir mes jongleries. On est deux pour former un. Je dis, ça c'est la votre langage après ma porte. Donc dès que tu sors, crie comme tu veux. On doit être deux, quand tu entres, c'est moi. Oui. Mais est-ce que là encore c'est l'union? Non, c'est l'union. Voilà la vraie union. Un gars rentrait avec son salaire d'instituteur, il donnait tout, il gérait à gauche, il gérait à droite. Lorsque la femme a ouvert les yeux, qu'on lui a dit que tu peux être belle, elle a commencé à dire qu'un gars même qui touche 80 000, je parle. Un gars que je connais, il sait qu'il a en tête, il enseigne, il fait 13 heures de répétition après les cours normaux. Le gars il doit pour faire les répétitions à gauche et à droite pour venir, je parle avec un gars comme ça. Alors que moi je suis assis au bureau dans la clim et tout et qu'on sort, je vais chercher un gars qui a le même niveau que moi. Mais cette femme le trompe. Elle le trompe littéralement. La preuve, elle est quittée de la maison, elle allait s'installer ailleurs. Donc tu ne me sers à rien. Elle a pris une chambre qu'elle a équipée très rapidement parce qu'elle a un pouvoir financier. Et selon Dominique, il faut Oui. toujours avoir le pouvoir financier. Et c'est ça parce qu'elle a un pouvoir financier. Qui n'est pas mauvais aussi pour À une femme. côté de ça, je termine. Permettez-moi, je vous ai dit 3 points. Vous avez le jeu des mauvaises mamans, des mères sorcières.
Des mères vampires, oui. Charles, Jamais vampire, avec V majuscule. Vous avez des belles mamans. Vous savez pourquoi? Il y a des femmes qui regardent. Oui, qu'elle regarde. La fille dit à sa mère, dis non pas chercher mon enfant, tu amènes mon enfant à Yaoundé. La mère quitte Yaoundé en courant pour venir porter l'enfant. Elle amène sans demander l'avis de l'homme. Ah oui, ah, vous appelez ça une mère bénie? Ou une mère pleine de bénédictions? C'est une sorcière. La mère s'est rappelée que tu m'appelles de venir chercher ton enfant, que le père est où? Que se passe-t-il avec le père? Parce que la fille a dit, maman, j'ai déjà un peu. Le gars qui se vantait à nous donnant même les 1000 francs, les deux là, il ne nous sert plus à rien. Je peux gérer. Pardon, on va récupérer mon enfant. La mère débarque, elle porte l'enfant, elle amène l'enfant sans prendre la peine de se l'assurer. Non, c'est un mépris. C'est un énorme mépris de la part de la maman. Vous ne vous rendez pas compte. Et il y a plein de mamans qui sont tapis dans l'ombre, qui dit à la fille, supporte, laisse, même si tu tapes, supporte, reste, supporte. Dieu va nous donner. Et le jour que Dieu va nous donner, tu vas voir. La mère, elle est tranquille. Lorsque la fille réussit à dire que maman, je viens de tomber sur son âne de ton type, prends ça, prends, disparaît avec. La fille disparaît. Quand tu viens réclamer, elle sort. Ah, tu as fini de boxer ma fille jusqu'à ce que, vous voyez, c'est le jeu que beaucoup de mamans jouent. Et voilà la présence. Voilà ce qui explique. Maintenant, elle part. Le gars qui la faisait rêver, peut-être c'était son boss, peut-être c'était ses collègues qui la faisait rêver, elle partait sur sa Même un client de l'entreprise. Même un client de l'entreprise. Parce que les femmes n'ont pas compris que vous n'êtes belle que lorsqu'on ne vous a pas encore déshabillé. Lorsqu'on vous déshabille, vous n'êtes plus belle. Ça, les femmes doivent le savoir. Tu n'es belle que quand on ne t'a pas encore déshabillé. Dès qu'on t'a déshabillé, tu ne sers plus à rien. Alors là, le gars peut prendre sa route. Donc le gars a fini de déshabiller la fille. Il s'est rendu compte que c'était n'importe quoi. Je vais où avec? Il abandonne. Le salaire ne lui permet plus de jouer, gérer sa mère. Parce que c'est dit qu'elle divisait son salaire en deux pour gérer sa mère. Elle se rend compte qu'elle est bloquée. Elle fait chemin retour. Faut dire que Mais est-ce que l'homme ne peut pas comprendre que justement le mariage c'est aussi ça, c'est un mélange de haut et de bas. Comprendre ça et tout simplement utiliser le mot pardon. Shoga, le dehors m'a tapé. Il y a un artiste chez Joli Bébé qui avait chanté gardez-moi chez vous. Même si c'est à la cuisine, je vais rester. C'est le retour qu'elle est en train de faire. Sauf qu'à la différence du gars, la différence de la fille, le gars a l'endurance. Il tient, il sait tenir le dehors, il a l'endurance, il sait respecter, il sait jouer de toutes les phases. Aujourd'hui, je lui dirais, ne la reprends plus. Ne la reprends plus. Qu'elle parte avec l'enfant et le bébé. Plus personne chez toi. Dominique Audrey. Vraiment, quand on écoute ces propos, c'est dur, il faut le dire ainsi. C'est Charles. De ça, la mère qui dit vraiment de ne plus la reprendre. C'est pas trop poussé ça quand même? C'est bizarre parce qu'il y a quelques jours ici, on prônait le On pardon. va pas revenir encore sur... Non, bien sûr. vraiment Non, les non, c'est pas propos bien des sûr. uns et des On- autres sur les on- archives. On va pas revenir sur les archives on quand sait. même. Déjà la Bien même. sûr. Quand Elle même. qui parlait de Disait l'autonomie Dominique financière. Audrey. On a une femme qui est autonome. On va parler de ce thème sans revenir sur les archives. Autonomie financière n'a jamais voulu dire que ne vous mariez pas. Voilà ça. Autonomie financière n'a jamais voulu dire que méprisez vos maris. Il faut bien faire le distinguo. L'autonomie financière, l'argent d'abord. L'argent d'abord. Malheureusement, notre société fait des hommes frustrés. Parce que, il faut, permettez-moi de douter un peu de ce que le monsieur a dit. On a souvent tendance à extrapoler. Mais dans un couple comme ça, il suffit que la femme ait un peu plus d'argent pour que le regard de la femme, un regard inquisiteur, pourquoi tu rentres à 7 heures, il va interpréter ça comme j'ai plus d'argent que toi et que je suis rentré tard, c'est pour ça que tu me regardes mal. Simplement pour ça. Donc, dès la base, lorsqu'une femme rapporte un peu plus que son conjoint, il est déjà frustré pour ça. Et tout ce que vous direz, tout ce que vous ferez sera interprété comme du mépris. Est-ce que, vous le rapportez. premier péché de cet homme n'est pas d'avoir dire à sa femme, chérie, écoute, je gagne 50 000 le mois, je gagne 100 000 Même s'il le ne mois, dit pas, elle va je gagne connaître, c'est un 150 000. instituteur, Parce et qu'on c'est a son écouté salaire Charles Lamel qui caché. dit justement que c'est là le premier dérapage et c'est ce qui a été fatal pour Même lui, s'il ne dit pas, elle va d'avoir connaître. informé sa femme Non, elle de son C'est salaire. un instituteur, Charles. Moi, je suis Je dis, elle d'accord. ne connaît Le pas. salaire est Je suis Il fait pour. 13 heures de cours après. Je suis totalement pour que les conjoints donnent la totalité. Partage, je veux dire que Mais lui, il pense que le mari ne doit pas dire à sa femme ça c'est son combien il gagne avis. le mois. Pourquoi? C'est parce que ce sont des malhonnêtes qui cachent ce genre de choses. Vous êtes marié avec une femme, pourquoi vous cachez votre salaire? Pourquoi vous cachez votre salaire? Pour qu'elle ne sache jamais le jour où vous êtes fort, le jour où vous êtes faible. Ça ne veut absolument rien Merci. dire. Parce que, Merci.
dans le couple, on est deux. Si je suis mariée avec un homme qui n'a pas touché un mois et qui n'est pas à même de me dire, ma chérie, ce mois, je n'ai pas pu avoir d'argent, supplée-moi. C'est pas un mariage. Robin des Bois. Pourquoi? Et je suis homme, pourquoi? Pourquoi? Et je suis homme, le mariage signifie quoi? Le mariage signifie quoi? Le mariage, dis donc, si on s'en tient à ce que Charles Hamel dit, le mariage, c'est la séparation des biens. Moi, je suis pour la communauté des biens, dans ce sens que je suis mariée à Charles Hamel, je touche 30 000, Charles Hamel touche 100 000. Si tu dois être informé de tout ça. Automatiquement, maintenant les gombos et les jonglages et les farotages et tout. La femme a l'obligation de déclarer son salaire à son mari et le mari pas. Et vice versa. Si vous ne déclarez pas, on ne déclare pas. Et là, c'est encore le mariage, Charles Hamel. C'est le mariage. Écoutez, vos femmes ne sont pas vos enfants. Doit être fort. Il est le chef de famille. C'est lui. Tu connais le revenu de ton patron? C'est son patron. C'est mon patron. Et je suis quoi pour toi? Le patron. Je suis le chef de la famille. Je suis le chef de la famille. Il y a des choses que je fais que tu dois. Vous êtes sûr que la femme de mon patron ne connaît pas le salaire de son mari? Isabelle Carole, il y a un sac dans lequel l'homme garde tout. Il dit à sa femme, tu ne vas ouvrir ce sac que lorsque je serai parti. Pas de mon vivant. Elles ouvrent. Sachez qu'elles ouvrent. Elles ouvrent toutes. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que le jeune homme doit faire? Bien, vous arrivez de changer de débat. Cher jeune homme, il faut comprendre que la colère est humaine. Par rapport à la colère, il y a des choses qu'on peut dire qu'on ne pense peut-être pas, mais on finit par les dire. Et également, l'immaturité fait qu'on pose parfois certains actes et après on regrette. Le fait d'être partie de la maison ne veut pas forcément dire qu'elle voyait quelqu'un. Elle peut avoir dit, il se prend même pour qui, il me fait même chier, je vais aller prendre ma chambre, je vais lui montrer que je peux. Et après, lorsqu'elle revient, elle retrouve ses esprits, elle se dit non, je l'aime en fait. Et je ne peux pas être sans lui, je ne veux pas être, peu importe, même si j'ai payé 3 mois et tout, et qu'on va me rembourser 1 mois, je vais être avec lui et je reviens. Donc c'est à vous de voir, essayez de l'étudier pendant un certain moment. Moi je suis contre les séparations. Essayez de lui donner une chance. Regardez comment est-ce qu'elle va se comporter. Si elle fait amende honorable, vous la reprenez. Parce qu'en même temps, c'est plusieurs années. Quel est le couple qui n'a jamais eu de problème? Quelle est la femme qui n'a jamais insulté son mari? Ou bien quel est l'homme qui n'a jamais fait du mal à sa femme? Vous posez un mauvais débat. C'est pas parce qu'il n'y a pas de couple qui n'ont jamais il n'y a pas de couple parfait. Je vous en prie. C'est un alibi gauche. Je vous en prie. Charles Hamel, arrêtez. Parce que les couples ont des problèmes. Ce n'est pas parce que tout le monde ne met pas ses problèmes. Ce n'est pas parce que tout le monde ne met pas ses problèmes à la voix publique. Parce que monsieur le maire nous dit à la mairie pour le meilleur et le pire qu'il faut parfois se livrer à ça. À quoi? À des mauvais jeux. Ça ne vous est jamais arrivé de vous chamailler? Je pose la question. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de vous chamailler? Je pose la question. Ça ne vous est jamais... Est-ce que vous voulez donner l'impression aux gens que vous ne vous êtes jamais chamaillé dans vos foyers? Vous vous chamaillez? Vous tapez vos femmes, mais vous pardonnez. Alors, c'était un exemple. Il y a des problèmes dans tous les couples. Et il faut justement pouvoir gérer ça. Et on m'a dit ici que le pire, c'est supporter. Donc, papa, votre pire, c'est ça. Vous n'allez pas vous séparer simplement pour ça. Ce n'est pas ton enfant. Bon, mon Bengan, se séparer seulement pour ça, pour Dominique Audrey, c'est un détail. C'est-à-dire que c'est assez minime. C'est tellement léger pour parler de séparation, pour parler de divorce. Après tant d'années, justement, de relations, de construction, d'avenir, d'enfants, même, justement, pour couronner le tout. Non, il ne s'agit pas de séparation ici. La femme a rompu le mariage. Donc la femme a rompu, elle a divorcé. Il faut seulement... Voilà, il faut seulement matérialiser. Je prends un cas. Prenez même le couteau de la cuisine, là où la machette. Mettez ça dehors, reprenez ça le lendemain. Vous allez voir la rouille. Le fer qui dort dehors rentre rouillé. Mon fils ne prend plus cette femme. Ne prend plus. Voilà, en réalité, ce gars est resté naïf. Il n'a pas suivi les conseils des femmes. Parce que c'est la femme elle-même. Lorsque ça va mal en Afrique, c'est la femme qui part. La grande royale, dans l'aventure ambiguë, avait dit « Tout change et nous devons vivre avec notre temps. » L'école des Blancs arrive. Elle va enlever l'essentiel de ce que nous aimons à nos enfants. Mais il faut les y envoyer. Quand elle s'est terminée, la femme a parlé, on a obéi. Les hommes sont restés, ils ont dit, comment vivre avec la nouvelle génération de femmes qui vient? Parce qu'avant, on disait, la femme chez qui j'habite. Et les femmes, à cette époque-là,
Au bout de 6 mois, elles connaissaient leur mari jusqu'au détail. Et les hommes, parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils pouvaient rester vivre 10 ans avec une femme sans connaître la femme même au tiers. Qu'est-ce qu'on a fait? Avant d'arriver à la maison, vous envoyez le sac. Ou bien vous êtes pour vous tousser. Quand elle arrive, il y avait des signes pour que voilà, des signes. Pour que voilà. Nous aussi, on a changé de tactique. Vous mettez le temps, vous vous habituez à voir revenir, vous êtes dehors. À un moment, vous commencez à venir très tôt. Elle va dire, elle vous a chassé là-bas. Pourquoi vous êtes venu? Quand vous venez dans l'autre rue, vous ne venez plus venir. C'est comme ça qu'il faut amener la femme à réfléchir. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut plus jamais donner la totalité de votre salaire à la femme. Ou même si par extraordinaire, comme elle fouille tôt, elle se rend compte que vous gagnez 100 000. Il lui dit, les 100 000 là, j'ai ma part dedans, tu ne regardes pas. Contente-toi de ce que j'ai. Quelquefois même, tu lui donnes 150 000 parce que tu mets les à côté, tu lui dis, bon, voilà. Donc, il faut l'embrouiller. C'est comme ça qu'il faut l'embrouiller. Est-ce qu'on a besoin d'arriver à ça? J'ai dit oui. Est-ce qu'on a besoin d'arriver à ça? Sinon, vous n'allez pas dormir tranquille. Non. Vous êtes des prisonniers. Vous gagnez 100 000. Madame a découvert que vous gagnez 100 000. Tous les mois, vous ramenez ça. Vous lui dites que comme vous voyez, tu sais que les enfants de ma soeur, bon, je m'occupe. Faites même 3-4 mois. Vous donnez plus. Vous augmentez. Et vous dites, non, maman, je me débrouille. À un moment, tu dis même, le salaire de ces mois, j'avais fait une dette là, j'ai remboursé. Alors que vous avez ça dans la poche. Donc, il faut toujours trouver des formules. Est-ce que lorsqu'on aime, on a besoin de mettre le partenaire à l'épreuve? Oui, quand on aime, on préserve. On doit regarder. Mais sans toutefois mettre à l'épreuve. Mais c'est ça l'amour. Justement, c'est ça mettre à l'épreuve. C'est ça mettre à l'épreuve. On a vu ici une femme qui a un homme qui a donné l'argent à sa femme. Elle allait prendre pour fêter l'anniversaire, non? Voilà. Arrivé même le mois, vous lui donnez 100 000. Le mois d'après, vous dites que vraiment, les choses n'ont pas marché, je n'ai rien. On vous a pas payé. Tu provoques même ça. Même comme il est fonctionnaire. Oui. La femme qu'on n'a pas d'accord. Les bons de caisse ne sont pas encore passés. La femme est là parce qu'elle ne vous comprend pas. Tout à fait. La femme est là parce que l'homme sort les cartes chaque jour, elle est là. Un couple plat. Oui. La femme prend le dessus. Puisque la femme, le rôle de la femme, c'est toujours chercher à prendre le dessus sur son mari. Un jour, vous êtes là, elle vous envoie un pic, pap, ça passe. Elle envoie un deuxième pic, pap, ça passe. Elle dit, le gars, c'est à vieillir, je peux monter. C'est là, comment, papa. Donc, vous devez être fort. Vous pensez vraiment que les femmes ont besoin de tout ce que vous prendre le dessus? Si, voilà, mon arrière-grand-père a vécu comme ça, il s'en sortit. Mon grand-père a vécu comme ça, il s'en sortit. Mon père a vécu comme ça, moi, je Et pourquoi on l'a fait? Justement parce qu'à la vieillesse, même s'il arrive que vous vieillissez ensemble, les enfants vont se tourner vers leur maman. Vous serez abandonnés. Seul. Ah oui. Sachez-le. Non, mais les parents, les enfants aiment vraiment la complexité du mariage. Comment vous pouvez le dire? J'ai beaucoup d'amour pour mon père, tout comme j'ai beaucoup d'amour pour ma mère. Je n'ai pas dit non. Mais quand vous donnez, vous laissez une bouteille de vin à papa, maman a 25 000 derrière. La bouteille de vin de papa, c'est pas universel. Voilà, mais vous lui donnez seulement ça. Pourquoi vous ne lui donnez pas l'argent que vous aurez donné à maman pour que papa puisse... Zéro. On peut les mettre à défi sur ce plateau. Elles ont toutes des groupes WhatsApp. Allez regarder le groupe WhatsApp, papa, c'est maman. Et vous voulez je sais, oui. Comment vous dites non? Non. C'est toujours maman. Il n'y a pas de groupe WhatsApp, papa. Arrière, le père le plus abandonné. Cher papa, battez-vous, instruis vos... Bon, ça veut dire que pour sortir, qu'est-ce qu'il doit faire, ce monsieur? Ce monsieur ne doit plus reprendre cette femme et même l'enfant. Tu le laisses. Vous entendez? Même s'occuper, il ne fait plus rien. Non, rien du tout. Madame vous a dit que c'est pas votre enfant. La mère est la maman est venue matérialiser la séparation. Vous allez quoi? On vous prend le panier, vous restez avec le coussin. Vous allez discuter le coussin alors qu'on a enlevé le panier. Mais c'est quoi? Donc l'enfant ne va pas aller à l'école. Vous avez un panier sur la tête.
et on met le coussin, on enlève le panier et vous venez discuter le coussin, cher ami. Vous faites partie de la Vous catégorie, laissez, il va me chercher non. quand il va grandir. Zéro, Non, mais le jeu, Oui, le jeu que la femme a fait avec l'enfant, on ne le fait pas. Et je l'ai toujours... Elle a dit, c'était sur le coup de la Je l'ai toujours dit sur ce plateau. Mais elle travaille, Quand non? vous avez n'importe Elle travaille. quel litige avec qui que ce soit, ne mêlez jamais les enfants. Le jour où vous mêlez l'enfant à cette histoire, ça prend une autre tournure. Si elle avait dit au gars et qu'il n'avait pas d'enfant que, machin, tu penses que tu es même qu'il y a des garçons, est-ce que tu me peux, est-ce que tu es à mon niveau, et qu'elle venait demander pardon, le gars pouvait dire que, elle était sous la colère. Mais à partir du moment où vous impliquez un enfant innocent qui ne vous a rien demandé à vous les deux, c'est bon, c'est suffisant pour que on casse tout. Le gars peut même décider de prendre soin de l'enfant, mais à distance. Mais là, vraiment, dans Même ce la cas... laisse. Si dans ce c'est cas- ton enfant, dans quand il va ce grandir, cas, il va te il chercher. aura Non, est-ce que ce n'est pas un peu... Non. Vraiment, il aura des du actes mal qu'on à reproche. assumer la paternité de cet enfant. Vraiment. Il ne faut pas Tous jouer les avec ce jours, genre de c'est que choses. votre femme pas vous dit jouer c'est pas votre enfant. Vous Elle allez n'est lui pas comment? différente. Elle a dit. Elle est vraiment pas différente d'une femme qui a un enfant qui a deux pères. Parce que si à 11 mois seulement, si quelqu'un vous dit que est-ce que tu es sûr que l'enfant de 11 mois c'est ton enfant, mais c'est clair que je peux même laisser. C'est clair que je peux même laisser. Dans les femmes, Mais il faut à un faire moment, attention. non, il faut. Et dit, quand vous avez l'enfant d'autrui dans vos mains, faites attention. Faut pas jouer Je avec. le dis. Blaguez avec ce que vous voulez, vos Faites pas sentiments, attention. vos amis, vos copines, vos parents même, mais pas avec vos enfants. On fait pas comme ça. Je le dis. N'implique pas les Merci, enfants dans ce Karine. Il genre faut de avoir, choses. on doit avoir des proportions même dans l'expression de notre colère. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas de limite. Et je crois que ce jeune homme, il est suffisamment averti pour savoir avec quel genre de fille il vit. Pourquoi il est parti de la Non, maison il n'est pas le premier averti. également. Parce que Chose être sans un homme limite aussi, n'est pas bien. c'est pouvoir gérer la situation. Il est parti de la maison en premier et la dame a demandé à sa mère de venir prendre l'enfant et elle aussi, elle est partie. Quand il y a des problèmes dans le couple, est-ce qu'on doit partir de la maison? Est-ce qu'on doit La partir? maman aurait dû venir dire Voilà. ta femme Il m'a était dit de où? prendre l'enfant, mon Voilà. fils, je suis Il loin. était Qu'est-ce où? qu'il y a Pourquoi- même ici? Pourquoi la mère Qu'est-ce qu'il du y a jeune homme- ici? Vous m'appelez Pourquoi la pourquoi? Vous mère du m'appelez jeune homme pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ici, madame? Là, on dit que Pourquoi la comme mère tu du vois, jeune homme n'a pas Catherine interpellé est la sortie jeune depuis, fille? c'est pas... Pourquoi ton mari reste ici à la maison? Pourquoi Ça la veut mère dire du que jeune homme les aussi- parents devraient essayer à un moment donné de pouvoir mieux observer ou encore mieux voir le rôle qu'ils jouent. Lorsqu'on parle de foyer, en quelques secondes, Chalamel, secondes. Isabelle, Carole, permettez-moi. Dominique Audrey a dit quelque chose qui est en train de, ce que je vois, se répercuter dans la société. Une femme insulte parfois, il peut avoir des proportions, des discussions. La fille élève le ton. Oui. L'homme demande, tu élèves le ton dans ma maison. Elle me dit, tu as vu quel couple où il n'y a pas de problème. J'ai parlé, les voisins n'en ont pas souvent les problèmes. Ça la frappe, excusez-moi l'expression, mais je deviens violent. Parce que j'estime que vous voulez fonctionner par comparaison. On encourage Et beaucoup de filles le font. Non, excusez-moi. Malheureusement. Beaucoup de filles le font. Il y a un moment pour Apprenez la soumission. Quand l'on parle, tu te tais. Lorsque tu ouvres la bouche, ça devient une action. Et il y a avoir une Oui, mais ça veut dire que les hommes également, je l'ai dit hier, doivent savoir comment ça doit se passer à Non, une je femme. dis vous êtes dedans. Je parle de dedans. Ah, d'accord. Il y a des femmes, à peine vous commencez à discuter, elle est le ton Atlante. Elle a la grosse voix. Tout de suite, la colère, signé Charlemagne Batchou. Grosse voix. Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect du décret portant sur la mise en service de l'application de promotion des exportations dans ce pays. Le Cameroun est passé maître dans les exportations des produits bruts. Mais hélas, aucune promotion, aucune action n'est faite et tout s'inscrit dans la logique on promulgue des lois, on sort des décrets et après on met dans les casiers, peut-être c'est celui qui viendra qui le fera. Comment comprendre que la stratégie nationale des exportations, adoptée en 2015, et la loi sur le commerce extérieur, promulguée en avril 2016, ne produisent pas encore les effets escomptés sur le commerce extérieur du Cameroun? Depuis quelques semaines, on a lancé au Cameroun ce qu'on appelle la rentrée ou la période cacaoyère.
il faudrait bien promouvoir le cacao du Cameroun. À côté, il y a le café. À côté, il y a plein d'autres produits qu'il faudrait bien évidemment faire connaître et faire voir. On a lancé des rentrées avec tout le tohu-bohu que cela imposait. Comment comprendre que l'agence de promotion des exportations ne soit toujours pas opérationnelle alors que prévu dans la charte des investissements de 2002? Ça fait 19 ans aujourd'hui. Le chef de l'État, lorsqu'il pensait à cette agence de promotion des exportations, il disait en ces termes que le Cameroun aura un boom, qu'à travers cette agence de promotion, on mettra au devant de la scène l'ensemble des capacités, l'ensemble des compétences, disons-le comme ça, de ce pays. Mais hélas, comment interpréter cette tiédeur que le gouvernement manifeste dans la mise en place de cette agence? Comment? Savez-vous que cette agence devrait piloter et coordonner la politique du commerce extérieur avec un déploiement qui serait véritablement tentaculaire, dans ce sens qu'elle s'occuperait de questions de financement, de dynamisme et de notre appareil d'exportation? Comment comprendre qu'on ait mis ce dossier dans les tiroirs de la République pour implémenter une stratégie nationale des exportations en 2015, renforcée en 2016 par une loi sur le commerce extérieur au Cameroun? Malgré cela, depuis 2016, les résultats sont bien en deçà des attentes, avec les chefs d'entreprise qui ne cessent d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la balance commerciale structurellement déficitaire est une menace sur le financement extérieur de l'économie. On prend ce qui ne marche pas pour remplacer par ce qui ne marche plus. Voilà 13 ans de déficit du compte courant d'affilée au Cameroun. Ayons le courage de préciser ici que c'est la 13e année de suite que le compte des transactions courantes du Cameroun est déficitaire. De moins 77 milliards en 2007, le déficit du compte courant accumulé en 991,897 milliards de francs CFA en 2019. Il était de 777 milliards en 2018. Sur la période de 2007-2020, le pays a ainsi perdu 7 770 milliards de francs CFA dans ses échanges de biens et services avec les autres pays. Le défi de l'heure, pour tous les pays, en particulier ceux de la sous-région, est celui d'exporter plus pour gagner de précieuses devises et limiter les importations à l'essentiel. Comment donc comprendre qu'à un jour où les chefs d'État vont se rejoindre, vont se rencontrer dans ce pays, un ensemble de mesures prises déjà par le Cameroun, principale locomotive, soit encore à l'entraîne? Comment comprendre le retard d'un tel projet depuis plus de 19 ans dans ce pays? Comment comprendre le fait pour le Cameroun de refuser de se donner une marge de manœuvre afin de pouvoir investir dans les infrastructures et relancer ou diversifier le secteur productif? Comment comprendre que le Cameroun soit en train de perdre cette bataille partant du rapport présenté par le Comité technique national de la balance des paiements qui affiche des résultats asphyxiants? Savez-vous que 2020, 2019 et 2018 se sont soldés par un déficit grave? Les années se suivent et se ressemblent pour le Cameroun sur le terrain des transactions économiques avec le reste du monde. Malgré la pandémie du coronavirus et la perturbation des chaînes logistiques qui ont obligé plusieurs pays à moins importer à l'extérieur, 2020 devait être, disait-on, une année déficitaire pour le Cameroun. Mais hélas, le Comité technique national de la balance des paiements, réuni le 5 août 2021, à Yaoundé, a révélé que les résultats provisoires de 2020 affichent un déficit qui se réduit à 872 milliards. Pourtant, la parade est connue, il faut produire, transformer et exporter plus. Mais que fait-on dans ce pays? Hélas. Savez-vous qu'entre 2007 et 2020, le Cameroun a perdu près de 8 000 milliards dans ses échanges économiques avec le reste du monde? Le refrain est le même, à chaque fois, produire, transformer et exporter davantage pour équilibrer les comptes extérieurs du Cameroun, notamment les avoirs de réserve. Mais hélas, on parle du cacao, ça reste dans les champs. On parle de la transformation, première transformation, ça reste dans les usines. On parle de l'exportation, on ne voit que des conteneurs. Aucune agence pour assurer la promotion des exportations, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, où pratiquement tout
est placardé sur une vitrine à travers la plus grosse agence, une grosse agence de promotion des exportations. Ceux qui viennent chercher savent ce qu'ils viennent chercher, connaissent, ils ont une étude, ils ont des études et des rapports bien précis sur la qualité. Mais au Cameroun, comment se passent les exportations? Comment est-ce qu'on affiche la vitrine de l'ensemble de nos produits, tant sur le point du bois, et j'en passe. Merci à vous pour cette colère sur la question, bien évidemment, du non-respect du décret portant sur la mise en service, bien évidemment, de l'Agence de promotion des exportations au Cameroun. Et on parle quand même de 19 années. Et là, je m'interroge, je veux comprendre. 19 ans, c'est toute une vie quand même. Dominique Audrey, 19 ans, c'est énorme. 19 ans, c'est beaucoup. 19 ans, c'est quasiment 2 décennies. Et de là, quand même, à comprendre, à rester indifférent, comment l'agence, justement, de promotion de ces exportations ne soit pas opérationnelle jusqu'aujourd'hui? Il y a des explications qu'on peut pas donner. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est un enfant qui est né et qui a eu son bac. Et jusque-là, rien n'a été fait. Pourtant, avoir une agence comme celle-là, c'est comme le marketing de tout un pays. C'est la vitrine. La vitrine, c'est... Si le Cameroun est une boutique, l'égérie de cette boutique-là, en principe, c'est cette agence. C'est cette agence qui va dire à tel investisseur potentiel, à tel acheteur potentiel, que si vous venez au Cameroun, vous pourrez avoir ça, ça, ça et ça à tel prix. Vous pourrez avoir telle autre chose et être compétitif sur le marché extérieur, à l'étranger. Et malheureusement, si on en est toujours au point où on en est, ça veut dire qu'on n'a pas encore eu des gens à même, ou bien qui aient la volonté de pouvoir mettre cela en œuvre. Pourtant, en 2018, Narcisse Ghislain Olinga, si je ne me trompe, du ministère du Commerce avait déjà dit qu'il était impérieux et impératif, en étant en 2018, que cela soit implémenté le plus rapidement possible. Pas une fois, pas deux fois. Et du Mincommerce. Pourquoi est-ce que ça ne prend pas? Si à l'intérieur de ces différents ministères, on sait pertinemment que cette agence a un impact important. Si vous allez regarder par exemple les statistiques des différentes exportations, vous vous rendrez compte qu'on est en train d'observer une certaine baisse. Et lorsque ça baisse comme ça, c'est l'argent qui n'entre plus. C'est un certain nombre de manquements. Avec l'agence, c'est de la publicité de façon globale, de façon générale qu'on fait. Et malheureusement, on a des gens donc, qui sont assis dans leur bureau, climatisés, dans leur fauteuil de cuir, qui sont tout sauf ça, qui font tout sauf ça. Ça n'entre même pas dans les objectifs à mettre en œuvre. Et maintenant, c'est tellement bizarre. La question que je me pose chaque matin, c'est lorsqu'ils sortent de chez eux et ils disent qu'ils vont au travail, ils vont faire quoi exactement dans leur bureau tous les jours? Est-ce que c'est à eux qu'il faut adresser ces questions et plutôt pas à celui qui est au-dessus d'eux? Il y a une loi. Il faut juste mettre en œuvre. Il faut mettre en œuvre. Mais quand on n'applique pas, il y a des personnes justement bien appropriées qui devraient passer à une sanction pour qu'on puisse justement stopper ces dégâts. Les explications à cela, franchement, je perds mes mots parce qu'il n'y a pas d'explication. Parce que rien n'explique qu'on refuse volontairement, intentionnellement de vendre le pays. De vendre le peu qu'on a, parce qu'on n'a même pas beaucoup. Au Tchad, ça existe. Au Niger, il y a une agence de promotion. Si vous tapez même simplement sur Internet, agence de promotion des exportations au Tchad, on va vous présenter. On va vous présenter un certain nombre de choses. C'est quoi? Ce sont les informaticiens qui manquent? C'est quoi? C'est quoi? Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des événements. Au-delà de cette agence-là, il y a d'autres moyens de découvrir le pays. Qu'est-ce que nous on fait pour vendre notre pays? Santa, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrive à une certaine transparence, justement, qu'on puisse maîtriser, justement, quand on parle de ces exportations, qu'on puisse avoir une lisibilité, qu'on ne puisse plus se retrouver et tomber tout le temps dans ces déficits aussi criards en termes d'économie, en termes de manque. Quand même, on a quand même écouté les chiffres tout à l'heure qu'on prend dans le dos. Vous voyez quelqu'un qui décide ça en 2002, hein? Oui. Mais il passe signer les ACP, vous pensez que c'est l'exportation qui l'intéressait? Pourquoi vous voulez faire comme vous n'avez pas compris? En 2002, oui, on a mis sur pied 3 organes.
l'Agence de promotion des investissements, l'Agence de promotion des exportations et le Conseil de régulation de compétitivité et de compétitivité. En 2016, c'était 2016, on signe maintenant les ACP. Ça, c'est pour favoriser les échanges entre le Cameroun et l'Union européenne. Sauf que le Cameroun, c'est un pays, l'Union européenne, c'est plusieurs pays qui ont la capacité de production du Cameroun, du Tchad, de la RCA, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Congo et ainsi de suite. Comme quoi, une relation gagnant-perdant. Oui, si on veut prendre ça comme ça. Oui, parce que, aussi simplement, c'est de ça qu'il s'agit. Dans les relations internationales, tout se joue au niveau de la négociation et de ce que vous avez à mettre sur la table. Si vous pensez que vous avez quelque chose à vendre, vendez ce que vous pouvez vendre. La Côte d'Ivoire vend quoi particulièrement? Mais le cacao. Il y a bien plus. Et bien plus. Il y a un produit qu'il met en avant. Et toutes les différentes déclinaisons que ce produit entraîne. Parce que la Côte d'Ivoire a entamé la transformation du cacao. Et on encourage les agriculteurs à faire la première transformation. Mais si on peine justement à faire valoir on a de la production locale. Justement, vous ne pouvez pas avoir un pays comme le Cameroun. Si vous partez sur Internet, vous cherchez le site sur lequel on a mis en place les différents produits made in Cameroun. Il n'y a pas de les produits importés. Made in Cameroun, avec leur coût et ce que ça apporte dans l'organisme, vous n'allez pas trouver. On va franchement tomber dernier. Dans tous les cas, on reviendra en deuxième partie pour continuer à s'étendre sur cette question, justement, qui préoccupe quand même plus que jamais. Restez des nôtres, ne tapez surtout pas. Juste après, on se reparle. De retour sur ce plateau de 10-12, le Zénith, à quelques minutes seulement passées de 11h. On poursuit avec, bien évidemment, cette colère signée donc, de Charlemagne Batchou. Avec Vumbomok Mbengan, la question la voici. On constate bel et bien que le Cameroun est passé maître justement dans les exportations, mais malheureusement sans aucune lisibilité justement sur tout ce qui se fait comme transaction. Ce qui se passe au Cameroun ne peut pas être considéré comme exportation. En fait, l'exportation est encadrée. Parce que ça n'obéit à aucune règle de ces exportations? Premièrement, oui, parce que ça n'obéit à aucune règle. Et les produits qui sont exportés, qui obéissent, qui devraient apporter des plus-values, appartiennent aux autres pays. Je vous prends seulement le cas de la banane. L'Office camerounais de la banane a été la première entreprise à liquider. Au moment où la banane camerounaise était la plus prisée dans le monde, on l'a confiée aux Américains de Del Monte. Voilà. Et à ce moment-là, l'État du Cameroun a pris donc la politique d'industrialisation, semble-t-il, en signant une ordonnance. C'est le chef de l'État qui signe l'ordonnance 90/001 du 29 janvier 1990 portant création de la zone franche industrielle du Cameroun, qui a été ratifiée par la loi 90/023 du 10 août 1990 avec un décret d'application numéro 51/Mindic. Donc on disait que la zone franche était sous la tutelle technique du ministère du Développement industriel et commercial du 28 décembre 1990. Donc il y avait donc ce qu'on appelle la zone franche industrielle du Cameroun qui devait encadrer toutes les exportations du Cameroun. Donc ce que Charles Hamel a vu là, en fait, ça marque, si je peux m'exprimer ainsi, le point culminant de l'échec de la politique du renouveau. Échec sur le plan industriel, échec sur le plan économique. J'ai dit bien, c'est parce que l'Office national de la zone franche industrielle du Cameroun a échoué qu'on est venu mettre ce que Charles Hamel a dénoncé là tout à l'heure. Donc c'est quelque chose pour tromper, pour voler l'argent. L'organisme qui devait encadrer les exportations, c'est l'Office national de la zone franche industrielle du Cameroun. Et il était question de créer des points francs. C'est-à-dire qu'une entreprise, j'ai rencontré d'ailleurs une maman qui était du côté de Soa. La première entreprise, vous savez ce qu'elle exportait? Les chips. Justement, monsieur Michael Tomdio, je le cite, parce qu'à un moment donné, on l'avait même nommé ministre. Michael Tomdio, qui était le directeur de l'Office national de la zone franche industrielle du Cameroun, nous l'avait amené pour voir cette maman parce qu'on exportait les chips où? En Arabie Saoudite. Donc,
On s'est donc rendu compte que même les chips pouvaient apporter une plus-value énorme dans l'économie du Cameroun. Malheureusement, même cette usine n'a pas fonctionné pendant un an. On a fermé. On a fermé. On a fermé. Pour quelle raison? La maman là, elle est restée introuvable. Elle a dit, ce Cameroun, je ne comprends rien. Ça veut dire qu'on fait tout pour ne pas justement... Je vous parlais là-bas de ce côté. ok. Michael Tomdio est encore vivant. Il peut me contredire. S'il veut même, il porte plainte. Je lui apporte les notes qu'il nous adressait. Après, c'était des produits comme la cola, les Butacola, comment on appelait le truc de Njombe, le poivre. Il y avait des choses ici. Mais comme c'était, comme on dit, les produits locaux, donc il fallait faire la promotion. Il fallait donc amener l'industrialisation du pays. On a donc pris la zone de Bonabéry jusque dans le sud-ouest. Donc en fait, voilà ce qui était prévu comme on pouvait appeler, que les Anglais appelaient à l'époque de Black Country. Donc la zone d'industrialisation. Donc on devait créer les entreprises avec des facilités de telle manière que si vous êtes admise à la zone franche, on vous dit, vous pouvez même exporter toutes les devises et ainsi de suite. Donc on voulait que les Camerounais puissent travailler, qu'on puisse produire ici, qu'il y ait des produits made in Cameroun. Toutes les facilités, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné, précisément parce que l'énergie électrique, on n'en avait plus. Mais la politique même qui accompagne cette orientation n'existe pas. Vous figurez-vous que les gens arrivent, les investisseurs étrangers arrivent, ils vont à la présidence de la République, quelqu'un te dit, ma part dedans c'est combien? Il dit, mais ma part comment? Vous avez créé une zone franche industrielle, vous avez dit, oui, mais ma part dedans c'est combien? Comme quoi la corruption également a participé à fragiliser cela. Mais, tout à fait. Le Cameroun s'est nourri de la corruption. C'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est pour ça qu'on n'avance pas. On a donc créé quelque chose ici et pour cacher le vol, on a mis Madame India. Elle est là, elle nous écoute. Pour, j'allais dire, pour faire l'agent de promotion des investissements. C'est-à-dire que c'est elle qui est le marketiste du pays. Promotion. Elle va donc faire la promotion de quoi? Amener les gens pour investir où? Dans quoi? Dans quoi? Vous vous rendez donc compte que on a fait sous titre patois seulement, c'est retombé sur l'entrepreneur en chef. Lui-même, il organise un colloque international, investir au Cameroun, terre d'attractivité. Personne n'est venu. Et ce même Dangote, lui, il était déjà là avant. J'ai dit personne n'est venu. Il a tenu, je pense que c'était en mai 2015. Personne n'est venu. Donc la colère de Charles Hamel, en réalité, c'est le cœur même de l'échec criard de la politique de renouveau. C'est-à-dire qu'on a venu mettre ça pour tromper la vigilance des Camerounais. Heureusement que les Camerounais ne sont pas dupes. Ils savent bien que c'est pour nous enfoncer davantage dans le gouffre. Justement, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce gouffre, Chalamel? Comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce pétrin qui dure depuis des décennies? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas promouvoir justement cette production locale? Le Cameroun regorge tellement de richesses. Ce problème de la création du décret de mise en service d'opérationnalité de l'agence de promotion des exportations fait jusqu'à l'heure où je vous parle débat au sein des administrations où on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'après une décision du chef de l'État, des choses pareilles ne se mettent pas en place. Au vu de la pression qu'il y avait en 2015, après 2002, la création de l'agence de promotion des exportations, en 2015, les responsables se lèvent à la primature, disent que non, qu'on ne peut pas mettre sur pied cette agence, il faudrait qu'on mette d'abord des mécanismes et nous pensons qu'avec le concours du Mincommerce et tout, on va implémenter une stratégie nationale des exportations. Voilà comment ils ont baptisé ça, stratégie nationale des exportations. Après, en 2016, ils disent non, on peut voir comment on peut mettre ça. On peut renforcer ça sur une loi. Ils ont nommé en 2016 ça sur une loi, par une loi sur le commerce extérieur du Cameroun. On est parti en un ou deux articles, on a bombardé à ce niveau. Jusque-là, c'est faible, extrêmement faible, parce que les experts, les économistes disent, nous ne vendons que du vent. Tout à fait. Nous ne vendons, et on a le courage de dire qu'on ne vend que du vent. Vous me rappelez même, le partenaire canadien qui était là, c'est l'Overseas Private Investment Corporation, au PIC.
C'est l'agence canadienne qui est chargée de la propriété intellectuelle. Oui. Donc, lorsque vous vous engagez dans cet investissement, vous êtes sûr qu'on ne peut rien vous tricher, vous voler dans la propriété intellectuelle. Je répète, Overseas Private Investment Corporation, OPIC. Et même, en fait, quand il a prononcé ce mot, il a dit, mais quel est ce pays où on veut les accompagner? Il y a pas moyen. Mais ils font tellement tout pour... Alors, nous prenons un secteur. L'agence de promotion des exportations devait avoir l'obligation parmi ses missions d'avoir tous les rapports, tous les bilans pour chaque secteur d'activité. Secteur du pétrole, nous avons combien de barils? On a exporté combien? On a sorti combien? On a stocké, on a utilisé combien? Combien sont prêts à l'exportation? C'est quelle qualité? Tous ces rapports et bilans devaient être stockés au niveau de l'agence de promotion des exportations. On a le cacao. Quels sont les bassins de production du cacao? On produit le cacao, c'est bon pour qui maîtrise mieux ça, le sud-ouest, le nord-ouest et tous les consorts. Le sud-ouest était recensé comme plus grand bassin de production de cacao. Nous avons les Turcs qui voulaient rentrer au Cameroun et qui avaient besoin de maîtriser les secteurs où on fabriquait les patates, les bonnes patates. On avait pris le premier bassin de production Mundemba. On devait tout mettre ça à la disposition de l'agence de promotion des exportations. La question des champs, de la terre, comment est-ce que la terre est traitée, les champs, les hommes qui travaillent dans les champs, le traitement après, la récolte, comment on procède à la récolte, les conservations, les différentes entreprises, les plantations, les associations, les GIC qui fonctionnent dedans et quel est le potentiel en termes de récolte pour le nord-ouest, pour le sud-ouest, pour le centre, identifier pour l'est. Oui, ça c'est le premier point. Après on passe sur les minéraux. Qu'est-ce que nous avons comme minéraux? La Sadaka maritime en a combien? On sort dans le bois, le secteur du bois. En termes de secteur du bois, on va faire dans l'exploitation. Le Bibinga se retrouve où? Les bennes se trouvent où? Le Mukulungu. On ressort, l'agence de promotion marche désormais pied, comme on dit, ton pied, mon pied avec le chef de l'État. Tous ces voyages, toutes ces rencontres d'affaires, toutes ces discussions qu'il aura avec des partenaires étrangers, dans les différents consulats, ambassades, il devait avoir un point pour cette agence de promotion en disant, venez au Cameroun, vous allez vous rendre compte que vous allez à l'Est du Cameroun, vous allez trouver ceci, nous avons déjà telle multinationale qui produit du ciment, qui se sert du clinker, qui se sert du marbre, qui se sert de ceci, nous avons Dangote, comme le disait Bombo, qui fait, c'est ça. Voilà ce que devait être cette agence. Et à partir de cette agence, on devait savoir, nous avons dans telle zone tel nombre de bois. Et ce bois, on peut le vendre, estimé à ceci. Ça va rapporter tant dans l'économie du pays. Bon, le mouvement dans le secteur du bois est évalué à tant par année au Cameroun, dans le secteur du pétrole. Quoi. Il n'y a pas d'intérêt à cette contraste. Non, chez la même. Mais on a dit qu'on avait gardé tout ça pour la... C'est le chef de l'État, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est ce que dit Bobo, c'est le chef de l'État. À moins qu'on dise des choses pour plaire, comme a dit Bobo, pour juste plaire, on crée pour juste plaire. Mais jamais il y aura de traçabilité. Pourquoi il peine à appliquer cela? Pourquoi l'agence de promotion de cette vous cliquez sur, vous allez fouiller le ministère du Commerce là-bas en Côte d'Ivoire, au Tchad, on va vous ressortir le cacao de 1980 ou précisément 80 à aujourd'hui en termes de flux. Tous les chiffres sont là. Les échecs, les ratés, les loupés, les améliorations, le traitement, les différents partenaires, le traitement. J'ai dit tout transparaît là. Y compris le cacao volé. En Côte d'Ivoire, je vous dis bien, y compris le cacao volé. Oui. Parce que, vraiment, en 2004 jusqu'en 2008, le Burkina Faso était devenu subitement un pays exportateur de cacao, alors qu'il n'y a pas de tiges de cacao sur son sol. Or, même là, oui, on savait d'où ça venait avec la guerre à Côte d'Ivoire. Donc, je vous dis, même le cacao volé, il y a une traçabilité. Même au Cameroun, non. Donc, voilà ce que cette agence aurait permis. Même nos jeunes frères de la diaspora qui voulaient se lancer dans un secteur ou investir, pouvaient dire, bon voilà, et à partir de ce cliché présenté par l'agence de promotion, il manque au Cameroun des usines de transformation. Ceux qui vivent en Allemagne disent, bon, nous arrivons uniquement pour implémenter, on s'associe, on est 10, on est 20, avec l'appui du gouvernement allemand, nous descendons implémenter dans chaque zone des unités de transformation, de pré-transformation du cacao et tout. Quand les gars arrivent, on dit que vous avez eu ces informations-là. Qui vous a donné ces informations? Ce n'est pas mauvais, mais ma part dedans, c'est combien? Justement, aucune volonté pour ces derniers de pouvoir, évidemment, les accompagner. La vérité dans cette affaire, c'est que c'est un gros manque à gagner pour les Camerounais que nous sommes. Parce que là-bas en haut, ils peuvent exporter le pétrole. On n'a pas dit qu'on n'exporte pas. Ce que Chalamel dit ne veut pas dire qu'on n'exporte pas. Mais si ça Mais c'est que c'est pas traçable. C'est que ce qui est exporté, c'est géré par un...
C'est le Groupuscule secret privé. d'individus. Non, Ça c'est se le passe entre secret quelques privé de l'État personnes. du Cameroun. C'est-à-dire que le pétrole, c'est pareil, le bois, c'est pareil. C'est un secret privé. Mais c'est pas bon de Tous dire les cas. que l'affaire du pétrole répond directement au président. Voilà, directement au président de la République, vous voyez. Attends, malheureusement. Et juste pour ce secret-là, on est capable de tout faire pour que vous ne sachiez rien. Vous êtes dans quel pays où le Gabon qui est à côté peut y aller transformer le bois en planche pour exporter? Mais vous exportez les billes de bois et ça tue les gens. Tout bois Avec coupé, tout ce qu'on a coupé au Gabon est d'abord transformé là, comme la première transformation. On dégage d'abord avant l'exportation. Au moins pour avoir la suite. Au moins Ici, pour avoir la suite. on n'arrive même pas à alléger les souffrances de ces personnes qui sont autour justement de ces forêts où on exporte ces bois, qui demandent même ne serait-ce que même les routes. Ça veut Il y dire en a même pas. qu'on est passé de la Capam à la Sonamine. La Sonamine devait être rattachée directement à l'agence de promotion des exportations en qualité de diamant, en qualité de d'or, en qualité de cuivre, tout ce qui est produit par les minéraux. La Sonamine en fin d'année fait le rapport, les bilans, qu'est-ce qu'on a exporté, combien sont sortis du sous-sol, combien ont été traités, combien est-ce que la Corée nous a volé, pour aller faire les transformations. Non, mais entre nous, quand même, Et ils sont bien au courant on de vous tout ce dit, qui se passe aussi. 11 investisseurs coréens sont reçus à la primature. Ils ont découvert un gisement de diamants. Voilà. Ils ont découvert ça quand? Comment? Non, parce que justement, il y a une carte minière du Cameroun. On a décidé de donner le diamant camerounais. Et vous savez, c'est des choses qui énervent Chalamet. Le chef de l'État signe un décret en décembre 2008 qui donne aux Coréens le soin d'exporter le diamant du Cameroun pendant 25 ans et renouvelable tous les 10 ans jusqu'à épuisement. Et ça, justement, Ce n'est pas tout. malheur Ce de n'est ces pas populations. tout. C'est-à-dire, ils ont l'attitude de venir forer, Voilà. de prélever, de transporter, d'amener, de traiter, de fabriquer. Et de nous revendre. De revendre Et vous donnez et de donner 20%. Voilà. 20%. 10% parce que c'est Qui sur ne notre sol représente et 10% rien parce que... de Oui. tout ce qu'il faut avoir. Et ça s'approprier les 80%. Dominique Audran, on va prendre avec vous les réactions des téléspectateurs. Ma femme connaît mon salaire depuis 3 ans, je n'ai pas de problème, elle me pose moins de problèmes. Le message nous vient de Baganté et est signé Monsieur Mono. Le jour où le problème commencera, Il viendra Ça au fait Zénith. 3 ans, Bombok. 3 ans Bonjour seulement. à vous. Je pense que cet homme doit pardonner. Si c'est son enfant et fixer de nouvelles règles, Arnaud depuis Garoua. Vous n'aurez pas dû mettre si. Si c'est un enfant, ça change tout. Pour l'histoire du jour, la femme était méprisante depuis, mais le manque d'argent la faisait humble. Mais le problème vient de la famille de la femme qu'on a encouragée. Ma mère touche plus d'argent que mon père, mais elle ne lui a jamais manqué de respect, ni sa famille envers mon père. C'est mon père qui me l'a dit alors. Étudie ta femme et sa famille encore pendant 2 ans et prends ta décision. Le 2 message ans. nous vient de Manfait et c'est signé Baté. Ton père est un Abatté, là-bas, quand le fer dort dehors, il est rouillé. On Mais prend il y a plus. des produits On contre étudie la à rouille. Non, Il y a des produits Tu viens encore contre mettre la l'anti. Il n'y a plus l'anti-rouille puisqu'il y a déjà la rouille. L'un des meilleurs remèdes, c'est la congédiation. Voilà. Congédiation. On étudie la femme avant. Il y a le Ngambi, il y a des choses, il y a beaucoup de détestes. Avant, mais pas dedans. Dedans, on l'embrouille. Il ne faut pas donner des directives. On ne doit pas, la Les femme femmes ne doit font pas te semblant connaître. de ne pas vous connaître. Elles vous connaissent. C'est ça que j'ai dit. Il y en a même. Tu as Dominique mis- Audrey. tu as changé même le code du téléphone. Elle dort, mais elle connaît ton code. Donc, Autre message. Oui, cette femme est matérialiste. Mon frère, cherche-toi une autre femme, Voilà. car elle refera cette même bêtise demain. Quelle horreur. Léon de Njombe. Bon, voilà, les filles au début font semblant d'aimer les papas, mais au fond, tout est pour la maman. J'ai beaucoup de filles avec différentes mamans. La priorité a toujours été du côté maternel. c'est ça le mariage. La troisième étape du mariage, les enfants se ruent davantage vers leur maman. Voilà. Que vous le voulez ou non, c'est la Oui, mais maman. le père n'est pas aussi... Vous voulez qu'on fasse quoi? Un homme ne dévoile pas son ventre. Sachez-le. Bepanda Mala, il y a un papa, vraiment, je souhaite en parler aujourd'hui. Ce papa a plus de 90 ans aujourd'hui. Il est là, Dieu merci, il marche. Il est abandonné par tous ses enfants qui sont des directeurs,
qui sont des cadres. Ils ont préféré Et construire. vous croyez qu'il n'est pour rien dans tout ça? Il n'est pour rien. Vous croyez qu'il est pour Je dis, rien dans il tout n'est ça? pour rien. Chalamel, Le pardon. papa vit avec son petit frère Toujours. qui est taximène. C'est le petit frère qui est taximène qui s'occupe de ce papa. Et- Qui s'occupe de ce papa. et- Les enfants ont préféré Jocelyne s'occuper de a la mère accouché. et abandonner le papa là-bas. Jocelyne est en train d'accoucher à à Toronto. Maman part. Ah J'ai non, dit, c'est mais connu. papa La- va la- venir la- laver l'enfant. La fille de Lambert Papa est en va train venir laver d'accoucher. l'enfant, Maman bon. part. Bon, Papa va venir laver l'enfant. Non. bonne Le émission. père ressemble à ce genre de tracteur qu'on utilise pour faire la route. Lorsqu'on a fini de construire la route, au moment où il faut implémenter, on le met dans le porte-char, on l'amène. C'est d'autres qui passent. C'est ça, voilà la route. Dis que tu vas gâter la route. Dominique Audrey. Donc les papas sont jaloux. Dominique Ok, Audrey. bonne émission. Message. Ma femme et moi, jusqu'à la retraite, nous avons un seul numéro de compte. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est réciproque. Exemple, mari 500 000, femme 300 000. Une seule chair. La femme doit donner son salaire à son mari. Ensemble, planifier, décision, délibérément, arrangement convenable. La femme se soumet. Voilà le vrai mariage. Papa l'aide depuis Voilà, c'est ça. Edea. Non, mais papa Nden commence. Il faut donner, On appelait faut- comment Abraham? Il faut donner. Il appelait mon Seigneur. Hein. Seigneur, ouais. Et c'est quand l'âge avance, il a allé prendre une petite qui Ben, accompagne il Abraham. fait savoir qu'il est quand même jusqu'à la retraite. Il n'a jamais eu ce genre de Voilà. problème avec son épouse. Comme quoi, Donc, il nous dans laisse son que les couple, deux, ça a marché. les versets bibliques, ce n'est pas ça. Salomon avait combien? Salomon qui était l'ami intime de Dieu. Oh, c'est le plus grand polygame de l'histoire. Voilà. Donc, comme quoi il ne devait pas se référer à ça. Dominique Audrey. That type of woman who want to overcome a man in the house is badly brought up. If I was the man, I will quickly send her out of my house to go and meet the true father of her kin, Kevin Sins Yaoundé. Un dernier message avant de prendre Constille Amine de l'autre côté. Cette femme a fait fort en déménageant et n'aurait pas dû. Elle doit rentrer chez ses parents. Maman Djakou. Voilà, on s'arrête là pour les messages, mais on les lira encore avant la fin de ce programme. Le temps pour nous de dire de la plus belle des manières bonjour à Constille Amine qui nous ramène plein de choses sur ce plateau. Bonjour à vous. Alors bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Je viens ce matin avec une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle, c'est que je vous offre un mois de triple réduction, donc du 18 août au 18 septembre 2021. À l'occasion de la célébration de mon anniversaire qui aura lieu ce vendredi, j'ai décidé d'offrir un mois de triple réduction à tous les clients du magasin 1001 Tapis. Et ce mois sera animé par des nouveautés et des prix encore les plus bas du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis en face le palais d'Ika. Avec moi, regardez ces baffles musicaux avec des jeux de lumière. Regardez comment c'est nyanga. Regardez comment c'est présentable. C'est donc la grande nouveauté au magasin 1001 Tapis. J'ai vendu tous les baffles de 12 500 et je reviens pour ce mois d'anniversaire avec les nouveaux baffles qui ont un micro, qui ont bien entendu la télécommande. Donc ces baffles musicaux ont le micro et la télécommande pour ceux des téléspectateurs qui veulent faire des animations à la maison. C'est donc l'occasion de courir au magasin 1001 Tapis, de profiter de l'anniversaire de Constille Amine. Ah ben oui, ça commence déjà à chanter. Oh là 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 là. Mon frère, ne chante pas, calme-toi. Tu vas chanter dans leur maison et dans leur boutique. Calme-toi mon frère. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par la présentation de ce message. Un mois de triple réduction au magasin 1001 Tapis en face le palais d'Ika. Profitez de cette promotion pour acheter des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par des fers, des tapis pour la décoration. Vous les avez à 14 000 francs. Un tapis antidérapant au magasin 1001 Tapis. Regardez donc l'image. Regardez le prix de la triple réduction. Vous l'avez à 14 000 francs. C'est des tapis neufs dans leur emballage au magasin 1001 Tapis en face le palais d'Ika. On parle également d'un fer à vapeur. Oui, pour dire tout simplement, ne demandez plus virgule, les fers à vapeur virgule, aux voisins. Vous les avez à 6 500 francs pendant un mois au magasin 1001 Tapis en face le palais d'Ika. De plus en plus, le baffle musical. Ah ben oui, regardez comment c'est nyanga. Ce baffle musical a la télécommande, la radio, le Bluetooth, le micro. Au lieu de 30 000 francs, vous l'avez à 25 000. Ah ben oui, le son est laser.
Hilton jusqu'à, bien entendu, vous l'avez à 25 000 francs au magasin 1001 tapis. Le stock, il est très, très limité. À côté, bien sûr, de ce baffle musical, on parle bien sûr du grand retour des bouloirs électriques. Vous les avez à 6 000 francs. C'est des bouloirs en inox d'une contenance de près de 2 litres. Vous les avez en face le palais d'Ika à Douala au Cameroun à 6 000 à l'occasion de la célébration de 1 an de plus. Je vous offre 30 jours de triple réduction. On parle également de plus en plus d'un ordinateur complet. La rentrée scolaire, c'est dans quelques semaines. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Les parents, les chefs d'établissement, les élèves, les entrepreneurs, voilà les ordinateurs à 43 000 francs. Un ordinateur complet avec tout le système d'exploitation. Vous l'avez à 43 000 au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. Appelez, passez vos commandes. N'attendez pas la fin de la promotion. Nous restons toujours au magasin 1001 tapis pour parler cette fois-ci d'un robot mixeur de balles. Oui, ce robot mixeur est costaud. Il est nyanga. Il est stylé. Vous l'avez à 16 500 francs. C'est le prix de la triple réduction. Ailleurs, vous le retrouverez à plus de 30 000. Mais au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika, vous l'avez à 16 500 francs. Ce magnifique robot mixeur pendant un mois. C'est la triple réduction. Nous restons toujours au magasin 1001 tapis pour parler encore d'un autre baffle musical. Vous l'avez à 32 000. Ce baffle musical est encore plus grand. Vous l'avez à 32 000 francs. On parle également des régulateurs de tension numérique. Vous les avez à partir de 14 500 francs. Les régulateurs de tension numérique dans le carton, vous les avez à partir de 14 500 francs. On parle également d'un laptop corde audio à 78 000. Laptop avec 160 disques durs. Lecteur DVD, vous l'avez à 78 000 francs. Regardez bien sûr l'image à la télé et passez vos commandes à présent. Laptop corde audio pour les étudiants, pour tout le monde à 78 000. Toujours au magasin 1001 tapis, des robots mixeurs de qualité encore plus grands, encore plus costauds. Vous les aviez à 21 500 francs. Ça se passe au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika et nulle part ailleurs. Des rallonges avec un système de sécurité. Vous les avez à 5 000. Une rallonge 6 sorties, une rallonge d'origine, une rallonge solide comme un éléphant. Vous l'avez à 5 000 au magasin 1001 tapis. Encore et encore le baffle musical. Vous voulez danser, vous voulez écouter la radio Equinox, vous voulez faire les animations, voici un baffle musical avec Bluetooth, télécommande, micro, oh là 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 là, à 25 000 au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. Livraison dans tout le Cameroun, des ordinateurs complets. Ah ben oui, 43 000 francs. Mototin au magasin 1001 tapis. Ordinateur complet à 43 000. Nous restons toujours dans la catégorie de fer à vapeur. Cette fois-ci, un grand fer à vapeur. Il est costaud, il est nyanga, il est stylé. Vous l'avez à 12 000 francs au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. C'est à Douala au Cameroun. On parle également de plus en plus d'un grand oufeur. L'électroménager, l'électronique, à vous de faire le choix. Le baffle musical à 25 000, le grand oufeur avec 3 baffles, vous l'avez à 34 000. Ce grand oufeur au magasin 1001 tapis, les fers à vapeur, Mania Kamalambo, le sanda peut te bien de ouais, le bien tu vas plater fer à vapeur, Yando magasin 1001 tapis, 6 500 francs. Fer à vapeur Nyabouam au magasin 1001 tapis au palais d'Ika, c'est au Cameroun. Nous allons conclure les régulateurs de tension numérique pour la sécurité, la protection des appareils. Un régulateur de tension dans le carton à partir de 14 000 francs. Je rappelle, c'est un mois de triple réduction à l'occasion de mon anniversaire. C'est ce vendredi au Cameroun. Alors profitez. Passez les commandes. Merci Carole. Merci à tous les clients de Salaka. 1001 tapis. Merci à vous, justement. Ils savent déjà ce qu'il reste à faire à ceux qui nous regardent justement encore ce mercredi. On va poursuivre le programme et justement recueillir l'avis des téléspectateurs sur les différents sujets évoqués ou encore traités justement dans le cadre de ce programme. Quelques messages avant la revue des réseaux sociaux signée Karine Santia. Oui, pour l'histoire du jour, cette union ne peut jamais marcher dans cet homme qui refait sa vie et il oublie cette fille et son enfant. Peut-être c'est même l'enfant du voisin par expérience. Master de Yaoundé. On a... tellement de réactions, de dire que c'est l'enfant du voisin et tout.
Vraiment. Donc autant Oui, mieux... par principe, un les bantou enfants ne trop rejette pas un forts. enfant. C'est pour ça qu'on nous conseille de ne pas dévoiler l'infidélité de la femme. Mais quand c'est la femme elle-même qui vous dit, ce n'est pas votre enfant. Donc, Mais quand qui revient par la suite, Mombok, ça vous ne le dites pas. Mais qui revient, a-t-elle Par la changé, suite, vous a-t-elle dites- changé la parenté de l'enfant? Déjà, elle a mis le doute. Et dans le doute, on s'abstient. C'est ce que nous conseillons aux jeunes garçons aujourd'hui. Chers mes fils, dans le doute, il faut s'abstenir. Dominique Audrey. Je ne sais pas si le montant du salaire de l'homme pourra s'occuper d'une femme. Question certainement aux hommes. Il s'occupait de la femme avant qu'elle n'ait son salaire. Il faisait comment? L'homme sait faire des jongleries. L'homme sait qu'il doit porter la famille. Il a dit qu'il faisait des cours de répétition. Voilà. 13 heures de cours supplémentaires Voilà. après les cours normaux. Même nos enfants qui sont en France, ils peuvent vous dire qu'après combien ils jonglent là-bas pour travailler, pour payer. Il y a d'autres Alors. que, comme ils sont arrivés là-bas, on les a semi-occidentalisés. Avec la femme, il travaille, il rend compte de tout. Mais dans le noir, ce qu'il envoie à sa famille, il part pointer en solo. Et il envoie à la famille, la femme n'est pas... Et dans un couple, est-ce qu'on encourage dans ce genre de Mes pratique? fils qui Donc, est pourquoi à la faire les diaspora, 65 mes pratique? enfants qui est à la diaspora, les garçons, faites comme ça. Ayez deux coups. L'autre, la femme connaît, l'autre ne le connaît pas. C'est ça qu'on dit. Le salaire, ce qu'on vous paye à Equinox ou bien dans je sais pas où là où vous travaillez, montrez ça et donnez ça à votre femme. Maintenant les jonglages et les présentations. On va faire ça à Paris, à Toronto. Faites ce que vous Elle voulez. ne connaît que ce que je lui donne. C'est ce que je lui donne qui Et est mon vice-versa. salaire. Point. Et vice versa. Et après Mais quand elles son sortent salaire. les griffes. La femme Son la femme salaire. d'aujourd'hui, vous avez vu, on vous a dit, les femmes d'aujourd'hui, son argent c'est pour elle et sa famille. Elle peut même avoir 2 enfants à la maison. Son propre petit frère et l'enfant avec son mari. Bon. On demande les cahiers. Elle achète pour son petit frère, pour son propre enfant. Elle dit, Ton père, attends son ton père, père. là, non. Attends ton père. Mais puisqu'elle elle sait ne bien peut pas que c'est acheter pour, ça, pour il que devait le faire. père rembourse. Puisque sûr que le père de son enfant ne va pas payer pour son petit Donc, frère, c'est elle ça. paye pour Dans son tous les frère. cas, on Là, invite ça- les 2 parents à être responsables, Charles Amel. Vous avez des problèmes avec votre conjoint. Il y a des choses qu'il faut éviter. Insulter sa famille. Voilà. Insulter soit la famille de l'homme, soit la famille de la femme. Il faut éviter cela. C'est ça qui envenime souvent la C'est situation. vrai. Éviter de mêler les enfants dans les différentes discussions. Mal interpréter, mal lancer une phrase peut devenir une terrible arme, une bombe d'Hiroshima que vous ne rattraperez jamais. Je dis bien jamais. Et ne faites plus l'erreur de dire est-ce qu'ailleurs il n'y a pas les autres problèmes. Ça suppose que vous vous inspirez des problèmes faits ailleurs pour les transposer dans votre foyer. Par conséquent, vous n'avez plus le droit d'être là, vous êtes viré. Le message est passé, Karine Sancha. Que nous disent justement les internautes, ou alors qu'est-ce qui a retenu leur attention sur la toile? Les internautes sont tous contents de l'organisation de la cérémonie de tirage au sort de la Cannes Total Énergie 2021 hier au Palais des Congrès. Tous sont contents, ils disent que le Cameroun a organisé une très belle cérémonie, les prestations, les différents acteurs, les invités, les décorations, la luminosité de la salle, tout a été parfait selon les internautes. Maintenant, il y a les internautes qui disent que maintenant, ceux qui disaient que le Cameroun ne va pas organiser la Cannes là, ils sont à quel niveau? Ceux qui disaient que le Cameroun n'est pas prêt là, ils sont à quel niveau? Il y a aussi certains qui disent que cela ne veut pas forcément dire qu'on va aussi très bien organiser la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire que organiser une cérémonie d'ouverture qui est un match d'entraînement, entre guillemets, ne veut pas dire que vous avez, ou encore une cérémonie de tirage au sort, ne veut pas dire que vous avez déjà organisé toute la compétition. Donc, on sait déjà face à qui le Cameroun va se retrouver dans le groupe A avec le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Alors, moi, je m'intéresse justement à ces différents groupes. Pour toi, Charles Amel, ça veut dire que le Cameroun il est bien parti, Burkina Faso, Éthiopie, Cap-Vert. Moi, je regardais pendant que ça passait les routes, qu'il n'y a pas l'axe Bekoko, Konsamba, qui a fait des accidents ce week-end. Je regardais les problèmes de prise en charge de santé. Donc, vraiment, les Camerounais, ça, c'est notre arme de dissuasion massive. On a trop de problèmes, excusez-moi. On va dire ce qu'on va dire. C'était beau, c'était bien. Mais moi, je pense qu'il y a des problèmes plus denses que ça.
dans le contexte camerounais et je me suis promis à moi-même de ne plus jamais me pencher sur les questions de sport au Cameroun. Ah bon, au regard de tout ce qu'il y a justement paye comme maladresse dans les cette casser, organisation. Bon, Bégan, tu le rejoins dans ce sillage-là. Oui, belle cérémonie. Oui, il y avait tous les ingrédients qu'il fallait. Mais maintenant, les attentes sont encore énormes puisqu'il y a vraiment, la compétition n'a pas démarré et les chantiers, justement, n'ont pas encore totalement fini d'être livrés. D'abord, j'ai un problème d'identité avec ce qui s'est passé là. C'est la coupe totale 2019 ou bien c'est 2022. 2021. Voilà, c'est 2021 quand 2021, 2019. Comment, bon. 2019, 2019, c'était en Éthiopie, en Égypte. C'était ça qui devait être au Cameroun. Voilà. Oui, Bon, mais il y a eu glissé, glissement, on Oui. a donné, bon d'accord, avec dit qu'on a raté. Le rattrapage ne se fait pas avec la luminosité qu'on a fait là. C'est le bling-bling. Ça renvoie à ce que la colère de Charles Hamel aujourd'hui. La politique de la zone franche industrielle a échoué. On est venu créer quelque chose pour vous montrer que vraiment le Cameroun et rien, ça ne donne rien. C'est là où on en est. C'est-à-dire que le saupoudrage, c'est tout. C'est ça que moi j'ai vu là. Le saupoudrage. Mais au moins dans le cœur net, on est quand même rassuré parce que jusqu'ici Et rien encore, du tout. il y a on n'est pas sûr, Les on est Camerounais ont fait des investissements en hôtel, en restaurant, en beaucoup de choses depuis 2019. Est-ce que ils sont allés seuls devant les banques pour négocier les rapports? Est-ce que l'État les a accompagnés? Est-ce que ces mêmes Camerounais sont donc prêts aujourd'hui à réinvestir pour avoir la canne? Ou bien, comme on va dire, ah oui, ils sont venus, ils sont partis, les étrangers, hein, ils étaient contents où? Puisque quand on va, où est la politique du tourisme dedans? C'est pour ça que Charles Hamel parle des routes. On vient de lancer la voie ferrée là avec les trains de 1914 qui commencent à tomber en panne. Déjà. Bon, je ne souhaite pas, oui, c'était avant une semaine avant, on avait tombé en panne. Je ne souhaite pas que pendant la durée de la coupe, bon, je vais plier les ancêtres, que ça ne tombe pas en panne. Parce qu'au moins que les étrangers n'ayant le cœur net. Mais, comme on ne fait pas l'histoire avec les scies, le train est vieillot. Il n'y a pas de route. La CAF a dit, par des mécanismes de tripatouillage, quand une distance à plus de 200 km, les officiels iront par avion. D'accord, ils peuvent prendre les avions. Maintenant, les non-officiels qui vont emprunter les routes vont passer par où? Les plateaux techniques, d'abord quitter ces stades pour aller à l'hôpital général de Douala, par exemple, ou l'hôpital de Yassa. Bon, c'est ça qui est proche du stade de Japouma. Donc, voilà comment on manœuvre ici. Je termine sur le plan administratif. La FECAFOOT n'existe pas. Donc, ne soyons pas surpris qu'une décision du tribunal arbitral de sport vient là vous dire que Mbombo Njoya et vous là, mettez-vous à côté. Un autre feuilleton Voilà, encore la CAF et la FIFA sont dans le magou pour les maintenir là, essayer de faire un truc. D'accord. Bon. Dominique Audrey, ça veut dire que jusqu'ici, on ne peut pas justement avoir ce sommeil ou encore une vie plutôt paisible parce que... Vous voulez avoir le sommeil au Cameroun? Non, je veux dire par rapport à cette organisation, pas sur des autres sujets, parce qu'on est tous d'accord que vraiment tellement de choses à dire et à redire. Mais au moins quand on lisait les commentaires hier, hein, Karine Sancha, quand on lit les commentaires sur la toile, on lit plutôt justement ce sentiment de satisfaction. Oui. C'est ce que qui a L'attente est très grande pour la C'est ce que Charles Hamel disait. Le citoyen camerounais trouve son extase dans le divertissement, dans le jeu, dans le beau. Je veux dire que dans le désordre, dans la joie. Non, on était un peu sceptique par rapport à hier. On se demandait, ça va bien se passer ou pas et tout, mais... Oui. Est-ce que le fait d'avoir réussi ce tirage au sort déterminera la bonne qualité de la canne? Peut-être la bonne marche, c'est-à-dire qu'on a quitté peut-être le bon départ. Non, il faut dire que la présentation était parfaite. Vraiment, le monsieur était... Il y avait un jeune garçon, la Maxime, la vitesse, le petit danseur, là, c'était bien, ça, la ciel, c'était bon. C'est dans ça qu'on voit les Camerounais. Eux, ils se réjouissent de ça. Sauf que lorsqu'on sort de cette cérémonie-là, il y a les réalités qui encadrent cette compétition à venir et les à côté, l'hôpital, les voies d'accès, autre chose et nos réalités internes. Donc, on se serait attendu à ce que la même émulation qu'on a eu à voir pour le beau
pour les Samuel Eto'o, les Drogba qui étaient là et tout ça, qu'on ait la même émulation quand il y a des problèmes importants. C'est à ça qu'on se serait attendu. Mais si c'est rien que le jeu, le divertissement et tout, oui, c'était bien. Et après, Non, mais Karine, je veux savoir. Vous savez que l'État du Cameroun ou encore le gouvernement camerounais a intérêt à réussir l'organisation de la CAN parce que ça va aider aussi à couvrir les 3 000 milliards que nous réclamons. Parce que si les gars ratent encore l'organisation de la CAN, mais il y a eu un autre budget pour ça. Moi, je comprends. Quand on parle d'une telle compétition, on parle quand même vraiment de la plus grande en sol africain, quand on parle quand même de la CAN. Mais voir tout ce qu'on a eu droit hier, et on se demande, quand on se retourne, on regarde les pénétrantes Est et Ouest. Je prends seulement de la ville de Douala. Non, je reste seulement à la ville de Douala. Pour parler seulement des pénétrantes Ouest, pénétrantes Est, franchement, de qui se moque-t-on ou alors est-ce que c'est de la même CAN dont on parle? On sait qu'on va traverser justement la pénétrante Ouest, on ira à Limbé. La pénétrante, on a un stade Japoma justement à cette pénétrante également. On gère tout ça comment? Permettez-moi de vous dire que lorsque les matchs se jouent ici au stade là, on ferme les entrées à Japoma. On ferme les entrées. De la ville. On ferme les entrées. Vous garez très loin, vous marchez à pied, on ne permet pas l'accès au stade avec les véhicules et consorts, sauf si vous êtes des corps constitués consorts. Et sur ce même embranchement passe, on va le dire, l'axe lourd. C'est aussi l'axe lourd EDA. On n'a pas prévu des voies de contournement. Ça veut dire que si jamais il y aura un officiel qui va venir, il faut des voies de contournement et tout pour permettre de circuler, de faciliter. Donc, vous voyez donc, un match, je ne sais pas moi, Côte d'Ivoire, Maroc à Japoma. On bloque d'abord la route pendant 2 heures. Et là, on bloque d'abord, il n'y a pas de distance. Je me rappelle durant le Chan, on était obligé de garer et de marcher sur une longue distance. Lorsqu'il y a un match au stade omnisport de Bepanda, on ferme à partir de Bonfils, on ferme à partir de Carrefour à Gip. Omnisport de Bepanda n'a pas été retenu. Non, j'ai pris un cas. Il prend un cas. Pour parler simplement de montrer comment on bloque les différents accès, pour que vous compreniez que ces différents accès ont été bloqués, ça pénalisait tous ceux qui habitaient dans ces zones, pour dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut encore travailler. Karine Santerre, vous avez la parole. Justement, je disais tantôt qu'ils ont l'obligation. Le gouvernement peut encore avoir la chance que la Covid-19 va faire en sorte qu'on n'ait pas un grand nombre de supporters qui décideront de se diriger dans les stades et que la plupart de nos visiteurs vont décider de rester dans leur pays respectif pour pouvoir regarder les matchs à travers leur télévision. Mais la vérité, c'est que le Cameroun a tout intérêt à ce que l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations soit une réussite. C'est vrai qu'on peut déjà apprécier l'organisation de la cérémonie de tirage, mais c'est la cérémonie de tirage, ils seront venus et puis ça va. Non, mais quand vous le dites, ça veut dire que vraiment on pouvait faire tout et n'importe quoi, mais quand même. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que pour toute cérémonie, il y a un certain encadrement. Il y a un certain encadrement. Il ne faut pas qu'on entende encore, comme on a entendu ici au Chan, que les enfants qui ont dansé n'ont pas eu l'argent. Les enfants qui ramassaient les bouteilles n'ont pas eu l'argent. C'est de ça que je parle. Parce que l'organisation, c'est tout ça. Il ne faut pas qu'on nous dise que les enfants qui nettoyaient les sièges pour qu'on vienne s'asseoir n'ont pas eu... que le ministre est entré, plus personne ne peut entrer au stade. Ce n'est pas ça. Que cela, il faudrait que cela n'ait pas un impact au niveau de l'économie. Rappelez-vous, pendant la période du Chan, Isabelle Carole, lorsque les équipes devaient partir d'un point A à un point B, on bloquait tous les axes routiers pendant des heures. Il y avait des policiers qui étaient placés. Vous ne pouvez plus rallier. Si vous êtes parti acheter votre marchandise au marché central pour traverser et aller les couler à Bonabéli, vous ne pouvez pas traverser parce qu'on a bloqué les axes. Il ne faudrait pas qu'ils passent là où la route est cassée, concassée. Pourtant, c'est là le raccourci, le meilleur raccourci. On va prendre les meilleurs axes. On va bloquer pour empêcher que les gens ne circulent. Donc, je dis, il faudrait, l'économie va avoir à ce niveau. S'ils doivent se divertir, quels sont les lieux où ils devront aller se divertir? C'est à tout ça qu'on est censé penser. C'est pour ça que je dis que laissons le divertissement. Le beau de l'instant, là. Donc, ça veut dire que 5 mois pour vous, c'est insuffisant pour y croire? Mais il y a quoi? On ne peut pas, on devait faire l'ancienne route qui va à Yabassi, là, il y avait l'embranchement qui va à Kopongo pour boucher à Edea. Si au moins pendant les 2 heures de match, on a bloqué ici. On peut tourner par là, tourner là par là. L'ancienne route, merci beaucoup. Voilà, c'est ce qu'on n'a pas prévu faire. Or, on a cassé les gens jusqu'à PK, je pense, 30 là-bas, rien n'est fait.
Et l'embranchement, c'est là où quand on allait à Yaoundé, on prenait ici, c'est la route là qu'on prenait par Kopongo, on fait là où on appelle deuxième pont de Déa, et on continuait la route avant la route. Maintenant, les touristes qui devaient venir, qui achètent le maquereau aussi, c'est Mama Yossa. Est-ce qu'ils seront là? Par exemple. Voilà, Karine dit qu'apparemment Corona, on va dire le visa est monté et descendu. Est-ce que la délégation ivoirienne, nigérienne viendront comme d'habitude? Est-ce que Ngando Piquet même va recevoir les autres? Parce que lui aussi, voilà. Est-ce que les gars viendront manger le achomo au quartier, et ainsi de suite? Donc il faut que ça vive. Si ça vit seulement dans les hôtels, nous quoi dedans, comme dirait quelqu'un, c'est nous qui devons chercher, acheter les tickets pour rentrer au stade et recevoir les étrangers ici. On les dit, bon, ils rient de la joie d'Aïdo, c'est ici qu'on fait la joie. Voilà, c'est ici que le ténor était quand il avait bu le jour où. On les amène, petit pays, Rabat Rabi. C'est comme ça, là où il habite. Mais est-ce qu'il y a une route pour aller montrer là où il y a Rabat Rabi? Bon, c'est ici que Samuel et toi avaient commencé à Neubel. Bon, Roger Mila et Ben Joseph Antoine jouaient là au Camp Yoro, à côté du cimetière. Bon, voilà comment on a Dans tous les cas, merci à vous. Constille Amine est encore avec nous ce matin, une seconde fois, pour parler cette fois-ci de Vambio. Merci donc Elisabeth Carole Soupette pour cette belle transition sur ce plateau très très charmé, très élégant ce jour du mercredi 18 août 2021. Nous sommes bel et bien là dans le cadre du concept Salaka, votre concept de communication qui vous permet d'avoir des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Je commencerai cette deuxième partie en rappelant à tous nos téléspectateurs que la pommade contre les hémorroïdes est de retour au magasin 1001 TAP. Nous avons été victimes d'une rupture de stock, parce qu'elle se vend énormément. Ça fait exactement une semaine que vous avez cette pommade encore au magasin 1001 Tapis. C'est la pommade contre les hémorroïdes. Vous connaissez quelqu'un qui en souffre? Vous nous regardez hors de la ville de Douala, alors plus besoin de chercher le midi à 14h. Vous avez la solution. La solution, c'est la pommade contre les hémorroïdes qui est un produit 100% naturel en vente au magasin 1001 Tapis. C'est à Douala au Cameroun. Nous allons tout de suite passer le cap à ce complément alimentaire, notamment le Von Bio Oméga 3. Ah ben oui, les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure à la télévision. C'est donc l'occasion d'appeler et de commander votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Ce complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir nos articulations. Ce complément alimentaire permet également de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également de stabiliser notre tension. Vous avez les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes, les problèmes de fourmillement. La solution, c'est avec le Von Bio Oméga 3. Comment le consomme-t-on? C'est une gélule par jour pendant le repas. Vous le retrouverez au magasin 1001 Tapis en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Les numéros de téléphone, vous les avez. Chacun devrait l'avoir. C'est un complément alimentaire que je recommande à tous les téléspectateurs de cette émission. Nous restons toujours dans la gamme Von Bio pour parler cette fois-ci d'un lait de toilette. Les diabétiques, votre peau, elle est délicate. Votre peau, elle est fragile, alors vous avez un lait de toilette uniquement pour diabétiques. Ce lait de toilette s'appelle le Von Bio Lotion. C'est un lait de toilette qui permet d'embellir et de protéger votre peau. Les numéros de téléphone, vous les avez. Nous livrons dans tout le Cameroun, que ce soit la pommade contre les hémorroïdes, que ce soit le Von Bio Oméga 3 ou alors les autres produits du magasin 1001 Tapis. On n'a pas besoin de venir à Douala. Appelez, vous serez livré. Merci et surtout, bien des choses à tous les clients du concept Salaka. N'oubliez pas la pommade contre les hémorroïdes. Constille Amine, le même merci ou encore le même mot justement qu'on adresse à l'endroit de toutes ces personnes qui sont restées scotées depuis 10 heures, j'allais dire, pour se régaler via ce programme. On vous remercie, on vous prie encore justement de rester des nôtres parce que juste après ce sera le journal bilingue de l'information, comme quoi les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision et ils sont aussi alléchants les uns que les autres. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 10 heures.